sous les ordres, n'est-ce pas, de Téné Birama Ouattara, le fils d'Alassane Ouattara, que d'aucuns appellent lâchement son petit frère. Alors qu'il n'a jamais été son petit frère, ce bouffon-là. Il n'a jamais été son petit frère. C'est le fils d'Alassane Ouattara. Je tiens ces propos-là, cette révélation, d'un haut cadre du RHDP, d'un haut cadre du parti au pouvoir, qui m'a fait cette confidence. Il m'a dit, Soulé, je te fais cette confidence-là. Téné Birama Ouattara que tu vois là, il n'est pas le frère d'Alassane Ouattara. C'est son fils. Il dit, ah bon? Il dit, oui, que c'est son fils. Il m'a juré sur le Coran et autres. Ça fait pratiquement 7 ans, 8 ans que je suis informé de cela. 7 à 8 ans, pardon, que je suis informé de cela. Vous voyez, Fatima, merci beaucoup. Judas, il faut pas... Quand ils vont jouer au corps, ils ont bâtard sauter, quoi. Les fils des chiens, là. Quand ils viennent, les FDF, il faut les bloquer, tiens. On n'a pas le temps. Pour les cafards. Dès qu'ils viennent, tiens, ils ont bâtard sauter. Voilà. Les rats, n'est-ce pas, des panels, là. Quand ils viennent ici, les cafards des panels, tu les bloques, tiens. Numéro 2, nous, Rukaya. Donc quand ils viennent, il faut les bloquer. On n'a pas le temps, mon frère. On n'a pas le temps, merci. Faut accélérer avec eux. Dès ça, tu vas commenter net là. La sanction là, tu regardes entre sourdine et puis bloqué. Si tu bloques là, je m'en bats les steaks. Donc plus tu bloques, mieux, n'est-ce pas, on aura pas des déchets toxiques avec nous. C'est mieux comme ça. Parce que nous, on n'a pas des déchets toxiques. Ah, oui. Ah, oui. Pelle, comment tu vas? Donc, je disais tantôt que Madame Bawa, partagez la vidéo, hein, je suis en train de, voilà, je suis en train de vouloir vraiment nous mettre, parce que vous allez voir, ce que je vais vous révéler, c'est que d'ici peu, ils vont vous sortir un communiqué, là, ils vont vous dire que Alino a voulu faire coup d'État, donc, je vais en venir, et pour le moment, je vais continuer, n'est-ce pas, dans mon narratif, voilà. Donc, Alino, il est victime, n'est-ce pas, de l'amour de sa patrie, de son pays, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Voici quelqu'un qui ne s'est jamais détaché de son Burkina natal, contrairement à certains qui ont fui, n'est-ce pas, le Burkina Faso, qui ont fui, n'est-ce pas, Sendou, la terre, notre belle terre, pour aller, n'est-ce pas, désorganiser, traumatiser, brutaliser, comment dirais-je, violenter, frapper, tuer même les Ivoiriens. Donc, eux là, c'est des personnes qu'on peut même pas, voilà. Donc, ils se reconnaîtront. Voilà. Donc, je continue. Alino, le très cher frère qui a été arrêté, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que quand je vois des individus soutenir les soutenables, défendre l'indéfendable, je m'interroge. Mais je comprends qu'ils sont dans l'art de la manipulation. Vous savez que quand, pour la stratégie de la manipulation, c'est quand ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils s'agrippent sur cette posture-là, afin de pouvoir, comment dirais-je, tromper la vigilance et manipuler, n'est-ce pas, la masse. Mais dans la masse, là, il y a également des personnes qui ont une lecture limpide, lucide, une approche pragmatique et, comment dirais-je, correcte de la situation. On peut tromper une partie du peuple un moment, mais on peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Donc, eux, ils pensent qu'ils sont en train d'abrutir, d'abattardir, n'est-ce pas, les Ivoiriens, mais ils sont eux-mêmes, ils sont en train de se tromper parce que nous, on va pas tomber dans leur jeu. Voilà pourquoi ils nous détestent. Voilà, ils nous détestent à fond la caisse. Voilà pourquoi ils ont mis sur notre tête, n'est-ce pas, la sentence de la mort, de l'exil, de la prison, et, n'est-ce pas, des empoisonnements et des persécutions. Donc, après avoir dit ça, ce pouvoir, n'est-ce pas, rétrograde la liberticide de M. Ouattara, c'est lui qui s'agit. C'est un pouvoir qui est apeuré, voilà, qui a peur, et qui, comment dirais-je, qui applique ici méticuleusement les principes, n'est-ce pas, machiavéliques. J'ai lu un petit peu le livre Le Prince de Nicolas Machiavel, et c'est comment Machiavel donne des conseils pour pouvoir conserver le pouvoir. Et donc je comprends, il faut être dans la manipulation. Je pense que j'ai vu un passage tout à l'heure, j'ai vu un passage ici de Machiavel. J'ai commencé le livre les 48 lois du pouvoir, que j'ai commencé à lire déjà. Voilà, les 48 lois du pouvoir. Et j'ai vu un passage sur Machiavel, où on disait que Machiavel disait que, voilà, là de la manipulation, c'est quelque part là-bas, bon, j'ai couché à quelque part, je ne sais pas à quelle page là, c'est dans le livre Les 48 lois du pouvoir que j'ai commencé à lire déjà. Voilà. Si la manipulation est l'arme offensive la plus efficace de votre arsenal, la patience est la meilleure défense. Elle fait éviter les bévues. Bon, je vais tomber sur la manipulation, c'est où, là je pense que, voilà, là de la manipulation, parce qu'il faut manipuler
Et c'est très important. Voilà. Je viens de secondes. Attends. Vous savez, moi j'aime beaucoup lire, donc le passage, voilà, très bien, voilà. L'intelligence de la fumée derrière laquelle ils camouflent les actions. L'intelligence de leur motivation cachée sera votre carte maîtresse au jeu du pouvoir. Elle vous ouvrira les possibilités illimitées de manipulation, de séduction et, n'est-ce pas, de tromperie. Donc, l'art de la manipulation, n'est-ce pas, est enseigné. Hein. Moi, là, j'ai commencé le livre de Robert Greene, n'est-ce pas, les 48 lois du pouvoir. Et on parle même de Nicolas Machiavel, comment dirais-je, en introduction, où on vous dit que celui qui veut en tout et partout se montrer homme de bien ne peut manquer de péril au milieu de tant de méchanceté. Il faut donc qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon et à en user bien ou mal, selon la nécessité. Je reprends cette phrase-là. Écoutez bien le conseil qu'on donne pour conserver le pouvoir. On est celui qui sait, qui veut en tout et partout se montrer homme de bien, ne peut manquer de péril au milieu de tant de méchants. Il faut donc qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon et à en user bien ou mal, selon la n'est-ce pas, la nécessité. Nicolas Machiavel, 1469-1527, le prince, traduit par Jean-Vincent Périès. Donc, vous voyez, l'art de la manipulation est enseigné. Hein? Donc, les politiciens, pour certains, sont des vils, n'est-ce pas, manipulateurs, sont des bonimenteurs. Vous le voyez avec M. Ouattara, qui a promis aux Ivoiriens un Ivoirien, un toit. Et puis, on se retrouve avec quoi? Même avec des cases, il n'y en a pas. Il a dit ici le 31 décembre qu'il a construit 40 000 logements sociaux et qui sont déjà, comment dirais-je, habités par les Ivoiriens. Mais quand il fait un sondage, il demande aux Ivoiriens, il dit qu'il ne voit pas, que c'est de l'enfumage. On appelle ça, c'est un doi. Voilà, quand on dit doi, ça veut dire que c'est un mensonge. Donc, M. Ouattara, Babo avait dit hein, qu'Alassane Ouattara était un menteur. Sur la chaîne de télévision France 24, le mot est très fort. Il dit non, le mot n'est pas fort. C'est comme ça il est. Donc, il dit mais le mot n'est pas fort. C'est comme ça il est. Donc vous avez tous entendu ça. Donc, je continue. TikTok, là, vous savez quand on ne montre pas le visage là, il ne montre pas la visibilité. Donc partagez les gars. TikTok, ils aiment bien quand ils montrent le visage. Voilà. Alors que moi je voulais vous parler de Alino rapidement là, faut pas c'est pour vous dire que je suis, voilà, j'apporte mon soutien indéfectible à notre frère Alino qui est victime, n'est-ce pas, du pouvoir Ouattara, hein, parce que ce qu'ils vont vous raconter, c'est quoi? Ça, ce sera ma conclusion, hein, ce sera ma conclusion. Donc il faut que je rentre, n'est-ce pas, c'est la thèse, antithèse et synthèse. Donc on va partir. Donc il dit tantôt que le lieutenant Bawa, qui était un lieutenant de l'armée ivoirienne, qui a été arrêté pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire en 2011. Ce monsieur a fait pratiquement 10 ans en prison. Plus de 10 ans en prison. Sa femme a contenu la douleur et le temps qui ne passait pas. Parce que un jour en prison, c'est chaque seconde, chaque minute, chaque pièce et qui compte, et chaque heure qui compte. Et donc, compter des années loin de son époux et se voir dans les paloirs, c'est pas difficile, c'est très difficile. Donc la dame, elle a vraiment, avec foi, elle s'est accrochée. Le monsieur est libéré. On a vu un matin une dame qui vient en train de pleurnicher sur les réseaux et nous fait comprendre que son mari a été enlevé. Mais enlevé comment? On dit non, enlevé par les encagoulés. Et puis elle nous informe que c'est M. Téné Birama Ouattara qui a envoyé les encagoulés pour venir enlever son mari. Parce qu'elle a demandé à ces personnes-là qui ont mis à jour, n'est-ce pas, comment dirais-je, toute sa famille, la maisonnée, c'est-à-dire les enfants et les frères et sœurs, ils ont été mis en respect avec des armes de guerre. Ils ont kidnappé M. Lieutenant Bawa. C'est grâce, n'est-ce pas, à la lettre de sa femme que nous avons pu localiser ce monsieur à la DS à Sebroko. Plus tard, le procureur Brahma Kone, un Kone, n'est-ce pas, perdu, un ignare. Le procureur Brahma Kone sort un communiqué et il nous informe que c'est lui qui a envoyé les encagoulés pour aller enlever M. le lieutenant Bawa. Ah! Mais vous trouvez que ce monsieur, il a posé un acte
qui méritent, n'est-ce pas, arrestation. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils débarquent chez le monsieur, alors que la loi interdit d'intervenir à certaines heures. Mieux, ils débarquent comme ils vont chercher un terroriste avec des armes de guerre. Ils déboulent là-bas, ils cassent tout, ils mettent tout le monde en respect. La dame ayant une santé fragile, elle n'a pas pu tenir. Son mari a été mis en prison. On a vu qu'elle a fait des vidéos ici avec certains camarades. Elle a fait des témoignages, même sur la page de Maïmouna Camarade dit la guerre. Elle a fait un témoignage là-bas. Vous avez tous entendu ce qu'elle a dit dans les conditions dans lesquelles son mari a été enlevé par les Gakakoué de Ouattara. Pour blanchir Téné Birama Ouattara, le procureur est obligé lui-même de faire un communiqué et nous informer que c'est lui qui a envoyé les Akakoulés pour aller enlever le lieutenant Bawa. Ils ne se sont pas arrêtés là. Hein. Le monsieur est en prison. Ils ont pu le mettre au bâtiment C à la Maca. Il y demeure toujours au bâtiment C à la Maca. Puisqu'ils ont peur de lui. C'est-à-dire qu'ils ont une peur bleue actuellement. Parce qu'actuellement, ils se disent que leur pouvoir vacille. Parce qu'ils savent que cette année, ils vont partir. Ça, c'est pas vraiment, c'est un secret de polichinelle. Cette année, Ouattara va plier bagage, lui, n'est-ce pas, et sa cour, prépare ne pas sa suite. Ils vont plier bagage en cette année 2025 là. Ils ont enlevé le lieutenant Bawa. Et vous avez vu ce qui s'est passé. La dame n'a pas pu, comment dirais-je, contenir. La dame a perdu la vie. Je vous dis encore, la femme du lieutenant Bawa est décédée pendant que son mari a été, n'est-ce pas, se trouve encore toujours en prison. Parce qu'elle n'a pas pu tenir. Sa santé, n'est-ce pas, a lâché. Et cette mort-là, c'est, n'est-ce pas, au compte, n'est-ce pas, au compte de M. Ouattara, au compte de son petit frère, qui a envoyé les Akakoulés pour aller enlever son mari. Et donc, il porte sur sa conscience, n'est-ce pas, sur son âme, la mort de Madame Bawa. Ça, c'est d'abord de un. Deuxièmement, vous avez vu ici le cas du frère qu'on appelle Gala Kolebi. Gala Kolebi, qui était cadre du PPACI, parce qu'il a été nommé dans le PPACI. Il fait partie du bureau, du dispositif de l'organigramme du PPACI. Pardon. Et vous avez vu les circonstances dans lesquelles ils sont allés enlever Gala Kolebi devant sa femme et son enfant. Ils sont venus avec des armes de guerre. Hein? Des individus encagoulés. Ils ont tout cassé dans la maison là-bas. Gala Kolebi était à un rendez-vous, à un événement avec Pucherik Balé. Ils ont fini l'événement, il est rentré chez lui, il était un peu fatigué pour se reposer. Vers les 19h et quelques. Les voyous viennent chez lui à domicile, ils demandent après le monsieur, il était couché en train de se reposer, puisqu'il était fatigué. Le corps humain a besoin de se reposer. Même est-ce que je voulais faire des chutes là, parce que je suis fatigué un peu là. Mais à sa grâce, sa femme, son mari est rentré, il se repose, elle est sortie pour faire les 4 pattes, pour marcher un petit peu, pour faire les 100 pas, pardon. Elle voit des gens, n'est-ce pas, surarmés, rentrer chez elle, débarquer chez elle. Dès qu'elle a franchi, n'est-ce pas, la porte, n'est-ce pas, de sa maison. Ils embarquent son mari, ils emportent les ordinateurs et autres. Et c'est qu'ils vont, je ne vais même pas rentrer dans les secrets, n'est-ce pas, de la procédure, puisque ce n'est même pas la peine, mais ce qui est quand même laid, c'est-à-dire qu'on le prend, on l'envoie à Sebroko. Parce que n'oubliez pas que le Sebroko, c'est le camp de concentration de M. Ouattara. C'est le camp c'est le Guantanamo de Côte d'Ivoire. C'est le camp Boiro, de Sékou Touré avec le camp Boiro à Guinée, là. En Côte d'Ivoire, là. Le camp Boiro de la Guinée, là, c'est Sebroko. C'est la Si j'ai un peu... Alors, notre frère Gala Kolebi,